Dans l'intérêt de mon parti et dans l'intérêt de mon pays, je me retire. Ce sont les paroles de grandeur que le grand homme qu'on appelle Joe Biden a prononcées hier pour annoncer au monde entier qu'il ne se représenterait plus à l'élection présidentielle américaine, vu son âge avancé et vu ses capacités physiques diminuer et vu sa santé déclinante. Mais derrière tout ça, il y avait toujours un grand homme. Un homme qui a de l'amour pour son pays. Un homme qui est d'abord mis en avant l'intérêt supérieur de son pays, pas de son nom, pas de sa tribu, pas de son village, l'intérêt supérieur de son pays. Ça, c'est les attitudes des gens qui avaient un projet de développement pour son pays, qui a une idée pour son pays, pas pour lui-même. Pas pour lui-même. Le parallèle est extrêmement important à faire parce que ce n'est pas ce qui se passe dans la politique américaine qui m'intéresse. C'est le parallèle qu'on peut faire avec le fait que le président du Cameroun a 93 ans. Ça va faire plus de 10 ans qu'il n'a pas fait d'apparition publique. Il peut arriver qu'il stoppe un avion médicalisé à l'aéroport de Nsimalen pendant plus d'un mois aux frais du pauvre contribuable qui n'a pas d'eau pour se maintenir en vie. Il fait s'écrouler tout le tissu social, la dynamique de la politique nationale, l'émulation même de la vie dans le pays est limitée et stoppée à l'énergie morbide de son corps. Le Cameroun aujourd'hui ressemble à une vieille carcasse. Elle est à l'image de Pomba, vieux, malade, affaibli, corrompu, sale, appauvri. Le seul fait que Pomba soit toujours là, c'est ce que Joe Biden, qui a motivé Joe Biden, n'est pas les mêmes motivations qui existent chez Pomba. Les motivations des grands hommes que Joe Biden a, quand il dit l'intérêt de mon parti, Pomba, lui, s'accroche. C'est-à-dire que l'intérêt de son parti n'existe pas. C'est pour ça que vous avez vu qu'au dernier congrès, il a encore gardé Kavaye Yege Djibril, 100 ans, président du Sénat. Nyan Defendi Marcel, 200 ans, président de l'Assemblée. Mbargangele, 300 ans, patron de la police. Lui-même, Pomba, 500 ans. Comme s'il n'y avait pas de jeunes dans le pays. Ça veut dire qu'il a enterré son parti d'abord. C'est pour ça que vous voyez les Ngongo avec la violence. C'est parce que pour son intérêt personnel, Pomba a profité de sacrifier le parti. Pas dans l'intérêt du parti. Ça, c'est d'abord pour les petits mange-mille qui sont là-bas dans le R. C'est-à-dire que pour son intérêt, il a dû choisir entre l'intérêt de son parti et son intérêt personnel. Il a dit non. Pour l'intérêt de mon parti, il faut que je me retire. Mais pour mon intérêt personnel, il faut que je reste. Et c'est le parti, lui, qui s'écroule. Il a préféré faire écrouler le parti. Il a préféré, ça c'est la politique de destruction. C'est une politique qui n'est pas empreinte d'amour. C'est une politique qui est empreinte d'individualisme et qui ne pense aucunement à l'intérêt collectif. Donc, il a décidé, par exemple, que son projet à lui, c'est la conservation du pouvoir. C'est-à-dire se maintenir au pouvoir jusqu'à sa mort, en utilisant tous les moyens de l'État, que ce soit les moyens humains, matériels et physiques, utilisant tous les moyens de l'État pour obtenir ce but ultime qui consiste à se maintenir au pouvoir. Donc, l'intérêt du RDPC, dans l'intérêt de son parti, n'a jamais été l'intérêt de Pomba. Pour lui, c'est la conservation pour la conservation. C'est pour ça que tous les grands analystes vous diront de manière claire et nette que le RDPC ne pourrait pas survivre à Pomba. C'est pour ça que jusqu'à présent, le RDPC n'a pas même un candidat. Un type à 93 ans, ils ont un parti, mais ils n'arrivent pas à définir qui est le numéro 2. Un parti qui n'a pas son numéro 2. Si on te demande qui est le numéro 2 dans le RDPC, que c'est lui qui peut être le candidat si Pomba n'est pas là. Tout le monde a même peur de dire le nom de quelqu'un là, sinon il va se retrouver à la 11e province. Donc la première personne qui terrorise, pourquoi c'est que les affidés de Pomba terrorisent les populations? Mais parce que Pomba les terrorise. Mais c'est parce que Pomba les terrorise.
dans son objectif qui se consiste à conserver le pouvoir pour le pouvoir. Parce que dans conservation de pouvoir, il n'y a pas de développement, il y a destruction, appauvrissement, misère. Dans conservation de pouvoir, quand quelqu'un n'a qu'un seul projet, son programme, c'est le projet de conservation de pouvoir. C'est ça son programme. Tout utiliser, les hommes, les acquis, l'histoire, tout utiliser pour se maintenir au pouvoir. Dans conservation de pouvoir, les autres grands hommes qui ont construit le pays n'existent pas. Le passé du pays n'existe pas et son futur est mis en péril. Dans conservation de pouvoir, je m'arrête, tu partages, frère. Je m'arrête, tu partages, frère. Il faut que tu partages, frère, parce que ce que je dis est extrêmement important. Pour que vous compreniez déjà comment c'est que le manque d'amour peut transformer un dirigeant en un monstre capable de condamner son propre parti et son propre pays pour sa propre gueule, parce qu'il n'a de l'amour pour personne à part lui-même. C'est-à-dire qu'il a décidé d'utiliser toutes les ressources du pays pour sa survie individuelle, lui et sa famille et ses quelques amis. Et c'est extrêmement important quand je m'arrête et je te demande, s'il te plaît, frérot, tu partages ce que je suis en train de dire. Donc, l'intérêt d'abord du parti, il a mis de côté. Ce n'est pas son intérêt. La différence entre Joe Biden et Paul Biya. Quelqu'un qui a un projet pour son pays, qui a de l'amour pour ses concitoyens, qui aimerait bien que ses concitoyens puissent continuer de vivre. Pomba, lui, a décidé que le pays doit s'écrouler avec lui. Heureusement qu'il ne peut pas emporter tous les Camerounais avec lui. Si Pomba pouvait aspirer la vie de tous les Camerounais pour se maintenir en vie, lui-même, jusqu'à la fin du temps, il le ferait. Il l'aurait fait. S'il pouvait aspirer, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, il aspire la vie des plus jeunes pour ne pas mourir, alors que les autres préfèrent se retirer pour pouvoir laisser aux plus jeunes le soin de faire avancer le pays. Parce que vous voyez Joe Biden, il a même déjà donné le nom de la personne qui sera candidat de son parti, candidat démocrate. Il a déjà donné le nom, c'est la dame Kamala Harris. Si tu demandes à quelqu'un dans le R, qui est le numéro 2 de Pomba, il va te dire c'est un sujet qu'il ne faut pas parler dans cette maison, si tu veux des problèmes ou quoi que ce soit. La deuxième chose, il a dit, par intérêt pour mon parti, et maintenant, dans l'intérêt du pays. Dans l'intérêt du pays. Quand quelqu'un a pour projet la conservation de pouvoir, c'est-à-dire utiliser tous les moyens, les ressources du pays, les hommes, l'armée, l'institution, l'administration, pour mater les populations dans le but de se maintenir et simplement pouvoir, l'intérêt supérieur du pays ne l'intéresse pas. L'intérêt du pays, c'est quoi? C'est le bonheur pour les concitoyens. C'est le développement. C'est les projections du pays dans quelques années. Est-ce que le pays va pouvoir continuer de tenir ses engagements dans l'intérêt du pays, pour que le pays continue de donner du bonheur aux populations, pour que notre pays continue de faire fière allure à l'échelle mondiale, pour qu'on nous voit toujours comme un pays fort et puissant quand Pomba marche. Est-ce que si on dit seulement que le pays a l'image du président, Joe Biden a commencé à tomber, il n'a pas 93 ans comme Pomba, Pomba lui ne voit plus les couleurs même de ses médocs. Il ne voit plus. Mais ce qu'il ne voit plus, ce qu'il ne voit pas depuis et qui n'a jamais été son projet, c'est l'intérêt du pays. Parce que s'il avait à cœur l'intérêt du pays, il aurait déjà démissionné comme Biden. Non. Il doit utiliser, le pays et le parti sont des éléments que lui il utilise pour se maintenir en vie. C'est-à-dire qu'il a créé le parti, du moins, il a arraché le parti de quelqu'un et il utilise toutes les ressources du pays avec un seul objectif, se maintenir lui en vie. Le projet, c'est lui, pas le pays, pas le parti. Le projet, c'est lui. Il est le projet. C'est-à-dire que c'est lui le pays. C'est lui, quand vous chantez son nom, au Vouma, au Yopisme, c'est lui le projet, pas le pays, pas le parti. Donc les grandes phrases qui font les grands hommes qui veulent entrer, sortir par la grande porte, parce que Biden vient de sortir par la grande porte. Pendant que Pomba, évidemment, c'est parce que c'est comme ça que ça se passe. De la manière la plus simple. Les gens qui parlent comme ça, qui mettent en avant l'intérêt de son parti, l'intérêt du pays, sortent toujours par la grande porte. Ils sortent toujours par la grande porte. Et ceux qui utilisent le parti et le pays
pour ses intérêts individuels, finissent toujours dans la poubelle de l'histoire. Tous ces gens qui croient pouvoir, qui utilisent le parti, c'est-à-dire que le parti est au service de la survie de Pomba, le pays est au service de la survie de Pomba, il finira dans la poubelle de l'histoire. C'est parce que Pomba est destiné à finir dans la poubelle de l'histoire. De l'histoire. Donc, ce que vous devez répondre, garder en premier podcast ce matin, c'est de savoir que les grands hommes mènent les grands combats, les petites personnes mènent les petits problèmes individuels. Les grands hommes veulent changer le monde, les petites personnes veulent changer leur vie. Les grands hommes veulent changer le monde. Les grands hommes veulent apporter du bonheur aux autres. Les petites personnes veulent changer leur vie et s'apporter du bonheur à eux. Paul Biya est une petite personne, bas de gamme. Le plus important, c'était papa.